Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je te parle du style photographique. Alors qu'est-ce que c'est que le style photographique? Alors le style photographique c'est quelque chose qui va te permettre au plus grand nombre de reconnaître tes images presque au premier coup d'œil. Parce qu'il va y avoir quelque chose de particulier dans tes images qui fait que les gens vont reconnaître le travail que tu fais, et quand ils vont voir une image, ils vont savoir tout de suite qu'elle t'appartient. Et puis le style photographique, c'est aussi un moyen de se démarquer des autres photographes. Et normalement, un style photographique, ça permet, comme son nom l'indique, de ne pas avoir le même style à chaque photographe. En général, le style photographique, dans l'esprit des gens, c'est quoi? C'est principalement une différence sur le traitement d'image, sur la post-production d'une image, qui va donner des couleurs différentes par exemple. Mais ce n'est pas que ça. Le style photographique, ça englobe énormément de choses. Ça peut très bien être, donc, bien sûr, sur du post-traitement d'image, donc c'est-à-dire sur des contrastes particuliers, sur des lumières particulières que tu vas apporter à ton image, sur des couleurs, des tons d'image qui vont se répéter au fur et à mesure dans tes images. Mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça peut très bien être le cadrage que tu vas utiliser pour tes photos, la composition, peut-être que tu vas utiliser un élément ou plusieurs éléments que tu vas intégrer dans beaucoup de tes images. Alors bien sûr, tu as l'approche que tu vas faire de ton sujet. Par exemple sur du reportage, eh bien peut-être que tu vas réussir à donner une émotion en faisant un petit peu toujours les mêmes choses sur l'ensemble de tes images. Alors la même chose, c'est pas vraiment la même chose, c'est le même état d'esprit sur tes images. Bien sûr, tu vas faire des images différentes, parce que si tu fais tout le temps les mêmes images, bien sûr, ça va pas être créatif. Tu peux aussi utiliser des séries, tu peux avoir aussi un format d'image particulier, par exemple du carré, ou uniquement des photos en portrait ou en paysage. Comment arriver à avoir un style photographique? Alors je crois qu'il va falloir que tu aies beaucoup de travail, que tu fasses beaucoup de travail. Oui, parce que pour moi un style photographique, ça va se travailler dans le temps, et tu ne vas pas démarrer la photo en ayant déjà un style photographique. Alors je crois que la première des choses, c'est de faire quelque chose qui te convient, quelque chose que tu aimes en photo. Parce que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, eh bien tu n'arriveras déjà pas à faire de belles images et tu n'arriveras pas à développer ton style photographique. Donc il va falloir beaucoup de travail sur une longue période, et du coup ça va te demander en fait une expérience, une certaine expérience de la photo, et il va falloir que tu expérimentes beaucoup de choses. Je pense qu'il va falloir que tu prennes beaucoup de photos, et le travail que tu vas devoir faire après, c'est de reprendre en fait tes anciennes photos, de regarder et d'essayer de déterminer les choses qui se répètent dans beaucoup d'images. Et si tu arrives à détacher un élément dans tes images, eh bien peut-être que tu vas pouvoir travailler là-dessus pour développer en fait ce style photographique. Alors, est-ce qu'il faut, pour développer un style, est-ce qu'il faut avoir une culture photographique? Alors, je pense que oui, tout simplement parce que, comme je te l'avais déjà expliqué, en fait, tu vas aller voir des images. Alors, je te l'avais déjà conseillé, mais c'est bien sûr, tu vas aller voir des images sur les réseaux sociaux, sur des galeries, mais moi je te conseille, c'est d'aller voir en fait des expos. Alors bien sûr, en ce moment, on ne peut pas vraiment aller voir d'exposition, mais quand on pourra aller en voir, eh bien moi je te conseille vivement d'aller voir des expos, parce que c'est là où tu vas vraiment avoir un œil attentif aux images, et
vraiment t'inspirer de ce que tu vas voir. Alors bien sûr, il n'y aura pas que des expositions sur de la photo, hein. Tu peux aller voir des musées, des tableaux par exemple, puisque les peintres vont utiliser un petit peu à peu près les mêmes règles qu'en photo. Enfin, en tous les cas, il y en a beaucoup qui vont être présentes dans les tableaux, et puis tu vas pouvoir regarder en fait les schémas de lumière et tout ça pour t'en inspirer. Donc c'est pour ça, moi je te conseille quand même d'aller voir des choses extérieures. Bon, après, même sur les réseaux sociaux, tu vas beaucoup apprendre, et puis tu vas inconsciemment développer des choses que tu aimes. Et je pense qu'à partir de là, eh bien, quand tu auras des éléments qui vont se répéter dans les images, eh bien, peut-être que tu auras un amorçage de style photographique que tu pourras travailler. Tu peux aussi travailler sur des séries photographiques. Alors, les séries photographiques, c'est... Tu vas te déterminer un thème, tu vas essayer d'avoir plusieurs images pour former une série. Alors, tu peux avoir une série de 8 photographies, de 10 photographies, de 15, de 20 photographies. Et dans cette série, il va falloir que tout soit homogène en fait, pour justement raconter quelque chose. Et donc peut-être que là, tu vas pouvoir aussi développer un style photographique. Est-ce qu'un style photographique, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Alors, c'est bien, oui, je le crois profondément. Alors non seulement, comme je te l'ai dit en introduction, pour se démarquer des autres photographes, ça va être aussi d'avoir ta propre patte photographique, parce que chacun va avoir sa vision des choses. Et je crois que quand tu vas avoir déterminé un style photographique, tu vas pouvoir le transposer à différents domaines de la photo. Et ça, c'est, je pense, très intéressant. Alors là où je suis moins convaincu du style photographique, alors je crois qu'il ne faut absolument pas chercher à avoir un style photographique. Comme je te l'ai dit, c'est avec du travail, c'est en observant tes images que tu vas pouvoir déterminer des choses, mais je crois sincèrement qu'il ne faut pas t'enfermer dans je vais trouver un style photographique, parce que plus tu vas y réfléchir et moins tu vas le trouver. Je crois que quand tu vas commencer à poster tes images, les retours des gens, je pense que ça peut t'apporter des éléments de réponse à un style photographique. Donc ça peut être, je ne sais pas, les gens peuvent te dire qu'il y a une certaine couleur qui revient souvent dans tes images, que le format que tu utilises pour présenter tes images est juste génial et qu'il faut que tu continues. Peut-être que les gens vont te dire qu'il y a beaucoup de poésie en fait dans tes images. Donc peut-être que à partir de ces éléments, tu vas pouvoir travailler, y réfléchir, réfléchir pour tes autres photos, et peut-être que tu auras une amorce de style photographique. Alors, je pense aussi que ça peut être mauvais dans le sens où, pour certaines personnes, un style photographique, ça va les enfermer dans quelque chose. Ça va vraiment les enfermer dans un seul style photographique et qu'ils ne vont pas avoir cet esprit de créativité pour faire d'autres choses. Alors, même si je pense que chaque personne a un style particulier, parce que chaque photographe va photographier différemment les sujets, va photographier différemment par rapport à une focale, par rapport à un cadrage, par une composition. Chacun va aimer des couleurs différentes. Donc je pense qu'il y a un style pour chaque photographe. Même si je trouve qu'on voit de plus en plus d'images qui se ressemblent en fait sur, par exemple Instagram, sur les réseaux sociaux, notamment en fait dans certaines ambiances, certaines couleurs, certaines compositions aussi. Alors
quand même beaucoup en photographie nature. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de créativité en fait dans toutes ces images. Alors bien sûr, ton style, je pense qu'avant de le trouver, il faut que tu travailles en fait ton intention photographique, hein. Ça, je te le répète depuis pas mal de temps, et je pense que c'est cette intention qui va faire que tu vas être créatif, et que je pense au bout d'un moment, il y a des éléments en fait qui vont arriver dans tes images, qui vont se répéter un petit peu, et qui te permettront de dégager ce qui pourrait sembler un style photographique. Alors, personnellement, je n'ai pas l'impression d'avoir un style photographique bien particulier, même si je peux trouver des éléments qui peuvent correspondre entre différentes images. Alors, je n'y réfléchis absolument pas à avoir un style. Alors, je l'ai fait par le passé, mais en fait, ça ne m'a rien apporté. J'ai tellement pensé que je ne pensais plus qu'à ça, et finalement je ne trouvais pas de style, parce qu'à chaque fois que je sortais, eh bien, je faisais des photos différentes. Donc j'ai abandonné l'idée de trouver un style photographique. Alors maintenant peut-être que j'en ai un, hein. Il y a des gens qui m'ont déjà dit que j'avais un style bien à moi. Moi personnellement je ne le vois pas encore, en tous les cas pas dans mon travail régulier. Alors j'ai pas envie non plus de m'enfermer dans un style, un seul style photographique. J'ai envie de voir beaucoup de choses, d'essayer beaucoup de choses, de tester. Et je pense que sur l'avenir en fait de la photographie que je vais faire, eh bien je pense très sincèrement que je n'aurai pas qu'un seul style. Il y en aura plusieurs. Tout dépendra des sujets, des ambiances que je veux avoir sur les images. Et j'ai tout simplement pas envie de faire comme tout le monde. Donc par exemple sur mon feed Instagram, si tu l'as déjà vu bien sûr, tu as bien vu que toutes mes images ne sont pas tout à fait pareilles. Elles sont pas traitées de la même manière. Alors même si parfois effectivement je peux faire des mini-séries, ce que j'appelle les mini-séries de 3 images, qui vont être traités dans le même ton, dans les mêmes couleurs, pour avoir quelque chose d'homogène. Mais en général, tu vois que mes images ne se ressemblent pas du tout l'une par rapport à l'autre, et qu'elles dégagent des choses complètement différentes. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des points pour toi progresser sur ton travail et sur ta recherche du style photographique. Tu vois que ça va te demander beaucoup de travail, que ça va être dans le temps, et il faut essayer de ne pas y réfléchir, et tu le trouveras au bout d'un certain temps. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Et entre-temps, eh bien, sors, fais des photos et amuse-toi. Salut!